Bienvenue dans ce tutoriel dédié aux managers pour vous présenter MyJob, un portail unique, fluide et simplifié. Avant d'aller plus loin, nous vous recommandons de visionner le tutoriel « Mes premiers pas sur MyJob ». Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser, suivre et déléguer un entretien. Suivre et déléguer l'entretien, j'ai un premier aperçu de l'état d'avancement des entretiens. Les différents statuts des entretiens sont distingués par couleur. Je clique sur les flèches à gauche et à droite du graphique pour visualiser les différentes campagnes en cours. Une fois positionné sur la campagne qui m'intéresse, je clique sur le bouton agrandir pour suivre et potentiellement déléguer les entretiens de cette campagne. J'obtiens la liste de l'ensemble des entretiens de mes collaborateurs sur la campagne concernée. Je peux à nouveau cliquer sur les flèches pour changer de campagne. Lorsque l'entretien est validé, j'accède à son historique. Si l'entretien n'est pas validé, je peux effectuer plusieurs actions, comme visualiser en PDF ou déléguer. Je n'hésite pas à déléguer des entretiens si je manque de disponibilité pendant la période des entretiens, un autre manager, projet ou autre, a une vision plus fine des activités de certains de mes collaborateurs. Par exemple, nous allons déléguer l'entretien de Pierre. Pour déléguer cet entretien à un autre manager, il faut saisir le nom de ce manager dans la barre de recherche et valider. L'entretien délégué reste visible dans la rubrique « Suivre déléguer l'entretien » et ces éléments visuels me permettent d'identifier qu'il a été délégué. Il n'apparaîtra plus en revanche dans mes actions, et je ne pourrai plus le modifier. J'ai la possibilité de déléguer la partie 1, mes objectifs, ou la partie 2, mes compétences et mon évolution professionnelle, voire les deux parties. Si je délègue les deux parties de l'entretien, je dois réaliser la manipulation deux fois, une pour chaque partie. Je peux arrêter une délégation à tout moment. Vous savez tout sur la délégation d'entretien, poursuivons. Je peux aussi accéder aux entretiens des membres de mon équipe, en me rendant dans la rubrique « Mon tableau de bord », que je retrouve dans mes services. Je suis positionné par défaut sur mon profil collaborateur, je clique sur « Mon équipe ». Je choisis le collaborateur en cliquant sur son nom, puis je me rends dans l'onglet Tableau de bord. J'ai à ma disposition l'historique des entretiens qui le concernent, en cours et validés, ainsi que les documents présents dans l'espace de stockage du collaborateur. Je peux également ajouter des documents à cet espace. J'accède aussi aux objectifs individuels et partagés de mon collaborateur. Voyons maintenant les actions possibles concernant les entretiens. Je me rends dans le module « Suivi et pilotage des entretiens ». D'ici, j'ai accès à l'ensemble des entretiens des campagnes, pour chaque collaborateur de mon équipe. Je visualise les dates de modification et leur statut, en cours, validé. Lorsque je sélectionne l'entretien d'un collaborateur et que je clique dans la case à droite, il est alors possible, selon son statut d'avancement, de l'enrichir via démarrer la saisie, de le visualiser, de l'exporter en PDF, ou de le repasser en cours de saisie. Si je dois réaliser une saisie hors campagne, par exemple si une nouvelle personne arrive dans mon équipe ou revient de congé longue durée, je clique sur l'onglet Saisie hors campagne. Je recherche le collaborateur à évaluer en cliquant sur les 3 points. Je saisis son nom et ou prénom et je clique sur la loupe. Je sélectionne la personne et je clique sur OK. Je sélectionne ensuite le type d'entretien dans la liste des modèles disponibles.
et je clique sur « Démarrer la saisie » pour entrer directement dans l'entretien. Je retrouverai l'entretien dans la rubrique « Mes actions » de mon portail MyJob. Voyons maintenant comment réaliser les entretiens. La partie 1, mes objectifs, n'a pas de spécificité manager. Voyons l'entretien partie 2, mes compétences et évolution professionnelle, d'un de mes collaborateurs. Pour rappel, les entretiens sont présentés en détail au sein des tutoriels, mon entretien partie 1, objectifs, et mon entretien partie 2, compétences et évolution professionnelle. Si besoin, je consulte les infobulles qui me donnent des précisions sur des sujets précis. Au sein de la section Mes compétences, je positionne mon collaborateur sur contenu ou contenu enrichi. Avant de commencer à évaluer les compétences de mon collaborateur, je clique sur « Nouvelle évaluation » et je prépare son entretien. J'évalue l'ensemble des compétences de mon collaborateur et pour chacune, j'ajoute un commentaire. J'échange avec mon collaborateur qui aura lui-même préparé son entretien, après avoir évalué ses compétences et rempli mes commentaires. Et ensuite, je me rends dans le bloc prépositionnement pour renseigner le niveau global de maîtrise des compétences, et j'ajoute un commentaire. Le positionnement final sera renseigné par le manager, post-comité d'harmonisation. Le positionnement final est un champ obligatoire qui bloque l'envoi de l'entretien au collaborateur pour validation. Une fois dans la section Mes souhaits d'évolution, je prends connaissance des éléments renseignés par mon collaborateur, et complète si nécessaire. J'indique ensuite mon avis favorable ou défavorable aux souhaits de mon collaborateur que je motive dans l'espace commentaire. J'enregistre l'entretien en cliquant sur la disquette, je pourrai y revenir plus tard. Pour clore l'entretien, j'utilise le bouton Valider l'entretien. Seul le manager peut clore un entretien. Il n'est alors plus modifiable.